Bonjour à tous, dans cette vidéo en partenariat avec Switchbot, je vais vous présenter comment intégrer leurs produits de diverses manières sur Home Assistant parce que Switchbot fait maintenant partie des marques à être certifiées Home Assistant, donc Work with Home Assistant. Ça c'est vachement bien, ils ont fait un bon travail avec tous leurs produits avec diverses intégrations. On a du Bluetooth, du cloud intégration et aussi du Matter avec pas mal de choix donc, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Et pour réaliser cette vidéo, je m'étais déjà équipé auparavant d'un hub mini, on va en parler parce que ça va être intéressant et très important le hub. On a aussi le Calice Plus Pro, je vous avais déjà fait une vidéo entière, c'est un aspirateur robot. Et en prime, j'ai un thermo-hygromètre outdoor and indoor, il peut se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai aussi un Meter Pro qui permet de faire exactement la même chose, sauf que là on a un petit écran pour voir la température et l'humidité, et on a exactement la même chose, le Meter Pro mais version CO2 monitor. Et si l'un de ces produits vous intéresse, je vous mets les liens en description. Et déjà on va commencer par la première intégration, c'est l'intégration Bluetooth. Mais pour faire ça, il faut bien sûr avoir du Bluetooth sur votre installation Home Assistant, ce qui est très peu commun. L'avantage du Bluetooth, c'est que ça fonctionne grosso modo, vraiment très grosso modo, comme le Zigbee, comme Matter. On peut avoir un appareil comme celui-ci intégré directement sur Home Assistant sans passer par un hub, donc pas besoin du hub de Switchbot. Mais par contre, le problème c'est que c'est du Bluetooth, donc pas de réseau maillé, on a une portée qui est assez faible. Il faut avoir Home Assistant avec du Bluetooth, c'est plutôt rare comme je viens de dire. Et bon, tout ça fait que l'intégration Bluetooth pour moi est la moins intéressante des trois. Et en réalité, je suis convaincu que les prochains produits de Switchbot vont être Matter over Thread, donc on n'aura pas quand même besoin de hub, ça pourra quand même être intégré avec Matter sans hub. J'espère que ça va venir, mais ça pourrait être un gros pas en avant parce que c'est ce qui manque cruellement à certains, même à beaucoup de leur gamme aujourd'hui, même s'il y a certains produits qui sont Matter over Thread ou Matter over Wi-Fi, ce qui est déjà très bien. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que même les anciens produits sont supportés avec du Works with Home Assistant à travers deux autres manières que du Bluetooth. On a soit l'intégration cloud, soit l'intégration Matter. On va commencer par l'intégration cloud parce que c'est comme ça, c'est moi qui décide. Pour l'intégration cloud, il vous faudra un hub parce que c'est lui qui va se connecter à Internet et c'est lui qui va diffuser la clé API, etc. pour pouvoir Home Assistant lui communiquer avec le compte Switchbot et donc récupérer tous les appareils qui sont dessus. Et en appareil, c'est ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. On a par exemple ceci qu'on va faire ensemble. On a aussi du Calice Plus Pro. Et tout ça, en fait, il y a besoin du hub. C'est non négligeable parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, avoir besoin du hub, c'est pas forcément un défaut parce que ça veut dire que les anciens produits de ces Switchbot, c'est la même chose avec d'autres marques. Ça veut dire que les anciens produits, ils sont aussi supportés par les cloud intégration, par Matter. Et ça, c'est très chouette parce que tous les produits que vous n'avez pas besoin de tout remplacer par du Matter. Si vous avez le hub, ou même si vous avez besoin du hub, vous prenez le hub et boum, vous pouvez tout mettre dans Home Assistant comme ça, juste avec le hub. C'est juste pratique en fait. Des hubs chez Switchbot, il en existe plusieurs. Moi ici, j'ai le hub mini avec Matter. On a un petit code Matter ici. Et c'est celui-ci, ce hub-là, qui va me permettre de connecter mes appareils à ce hub. Et c'est ce hub qui va être connecté à mon Home Assistant. Et la première chose à faire, bien sûr, c'est de venir alimenter le hub. Il y a un petit câble USB-C qui est fourni avec. Il n'y a pas le chargeur. Il y a plus, chez Switchbot, ils ne fournissent pas les chargeurs. Ce qui est une bonne chose parce qu'en réalité on en a tous chez nous, enfin moi j'en ai pas mal. Donc hop, je branche mon petit hub, il s'alimente et on va prendre l'application Switchbot qui a déjà le Calice Plus Pro, donc on va pas très peu en parler du Calice Plus Pro parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo dédiée. On va venir faire un petit plus, on va, hop, je vais aller m'asseoir parce qu'en réalité il n'y a pas besoin d'être debout. On va faire ajouter un appareil et normalement voilà, donc recherche des appareils Bluetooth à proximité, j'ai le hub mini qui est détecté via du Bluetooth. Ça c'est plutôt pas mal, hop, donc on va cliquer sur, là on nous dit sur le hub, j'ai un bouton sur le haut, on nous demande de l'appuyer pendant 3 secondes, donc je vais l'appuyer pendant 3 secondes. J'ai la LED de façade qui clignote de manière rapide, je clique sur suivant. Là on me demande le réseau Wi-Fi, par défaut il prend le Jeremy's Wi-Fi parce que c'est mon réseau Wi-Fi et il me demande surtout le mot de passe. Attention, les réseaux Wi-Fi, il va forcément prendre du 2,4 GHz, pas du 5 GHz. Bon, en même temps il n'y a pas forcément besoin de 5 GHz, donc en vrai, c'est honnête. Je viens de récupérer mon mot de passe. On va venir le coller. On va cliquer sur suivant. Donc là, le hub est en train de se connecter à mon routeur via du Wi-Fi, en tout cas à ma borne Wi-Fi. On peut lui donner un nom. Le hub mini BC, c'est très bien par défaut. Et la pièce, pour le moment, j'ai que la pièce salon, qui est ma pièce par défaut pour mon compte Switchbot. Donc on va cliquer sur salon, sauvegarder. Et voilà, c'est bon, j'ai mon hub mini qui est ajouté. C'est super simple à faire, c'est très rapide. J'ai mon hub et maintenant on va passer au reste parce que pour pouvoir mettre ça dans Home Assistant, ces produits-là dans Home Assistant, il faut d'abord les connecter
à son application SwitchBot. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le produit le plus gros, le plus intéressant ensemble. Les deux autres, je vais les faire de mon côté. Donc j'ai mon produit, je vais venir le déballer. C'est le Meter Pro avec le moniteur CO2. C'est SwitchBot, on a encore une fois le produit avec le câble en USB-C qui est ici. L'avantage, c'est que le Meter Pro est un produit sur batterie avec les piles qui sont fournies. Donc il y a un petit capot ici, juste un petit pied en fait. Donc on va l'enlever. En dessous, on a encore un petit capot up et ici il y a les piles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, là, on peut voir, il y a une petite languette qui protège les piles. Comme ça, ça évite de perdre la batterie durant le transport. Tac, donc j'enlève la petite languette en plastique. Je vais venir mettre la pile bien comme il faut et maintenant on peut voir que j'ai mon écran. Il est vachement cool cet écran en vrai, il est lourd, le produit est lourd, ça fait qualitatif, j'aime beaucoup. On a la date, on a l'heure, on a la température et l'humidité qui sont fiables, qui sont des données vraies, en tout cas c'est ce que mes autres capteurs me remontent. Maintenant que le produit est démarré, on va pouvoir l'intégrer à notre application, donc on va cliquer sur plus, encore une fois ajouter un appareil. On a le Hub Mini qui est encore là, je ne sais pas pourquoi il est encore là, il est encore détecté, pourquoi pas. Mais surtout on a le Meter Pro qui vient d'être détecté, donc on peut lire les petits avertissements. On va cliquer sur suivant, là on nous demande cette fois-ci de... Alors c'est pas 3 secondes, c'est 2 secondes. Donc on va cliquer 2 secondes sur le bouton du haut. Il y a un petit logo Bluetooth qui s'affiche sur l'écran, ça c'est chouette. Connecter l'appareil. Connexion à votre appareil et ça devrait se faire. Voilà, alors attention, il y a une mise à jour forcément. Tac, donc on va faire la mise à jour. Hop là, donc là c'est la même punition, définir les informations initiales. Donc le nom, on va l'appeler Meter Pro. Pourquoi 59, je ne sais pas, mais on va l'enlever. Je ne sais pas pourquoi il a mis 59. Moniteur de CO2 entre parenthèses, c'est très bien. La pièce, je mets salon. On va garder la pièce salon. On fait suivant, ajouter, hop, c'est chouette. Le reste, les deux autres produits, je vais le faire moi de mon côté et on se retrouve après. Maintenant, j'ai tous mes produits ajoutés à mon application SwitchBot, mes deux Meter Pro, le Outdoor Meter. J'ai aussi pris la liberté, on va voir ce qui se passe avec un climatiseur. Donc le hub a de l'infrarouge et il peut apprendre des signaux infrarouges et les répliquer. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon climatiseur qui est une pompe à chaleur Bosch. À voir ce que ça donne si cette entité elle arrive à être basculée dans Home Assistant. On a un moyen simple de faire fonctionner n'importe quelle pompe à chaleur Bosch avec du Home Assistant. Et ça serait vraiment cool. Et pour faire la liaison entre Home Assistant et SwitchBot version cloud, l'intégration cloud, on va aller donc dans notre profil. Normalement, vous avez un compte, il vous faut un compte. On va aller dans les paramètres, dans à propos, dans options du développeur. Ici, on a un jeton et une clé de décryptage. Why not? Donc, on va cliquer sur le premier, le jeton. On va aller sur notre Home Assistant. On va aller dans les paramètres, appareil service, ajouter une intégration. Et bien sûr, ça paraît logique, mais on va cliquer sur SwitchBot. Ici, j'ai deux choix, soit les SwitchBot Bluetooth, c'est ce que je vous parlais en début de vidéo, mais ça, on ne regarde pas. Mais ce qui est intéressant là, c'est le SwitchBot Cloud. On voit une petite logo de planète. Ça veut dire que l'intégration fonctionne uniquement si Home Assistant a accès à Internet. Si vous avez une coupure d'Internet et qu'Home Assistant ne peut plus communiquer avec le web mondial, juste tous les appareils de cette intégration ne marcheront plus. C'est normal, c'est dépendant d'Internet. Donc on va cliquer dessus. C'est le défaut de cette intégration-là. Donc on va cliquer sur coller pour le token. On va aller récupérer la clé de décryptage en concopie. Donc ça c'est l'API, je vais venir la coller. On clique sur valider et ça va directement se connecter à mon compte. Et là, c'est magnifique. Là, je suis content. Bravo, là bravo. Là, franchement, bravo. Il y a mon climatiseur qui est reconnu. Ça, c'est fou. Donc, dans la pièce, je peux choisir mes pièces. Je ne vais pas mettre de pièces. Je vais pas mettre de pièces. Il n'y en a pas forcément besoin. Mais je peux venir pour chaque appareil sélectionner une pièce. On peut voir qu'il y a même le K10 Plus Pro qui est remonté, le Outdoor Meter, les deux Meter Pro et le climatiseur. Et il me manque aucun appareil hormis le hub. Mais il n'y a pas besoin d'avoir le hub dans l'intégration. Ça ne sert pas à grand chose. Donc il y a tous mes appareils qui sont remontés, même mon climatiseur. Et ça, c'est vraiment très fort. Je ne m'y attendais vraiment pas. Donc on va cliquer sur terminer. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on a 5 appareils, le Meter Pro, on a la batterie, la température et l'humidité qui remontent. C'est déjà très bien parce que de toute façon il ne fait pas plus. On a le Meter Pro avec le moniteur de CO2, donc là c'est avec la même chose, batterie, température, humidité, et on a le dioxyde de carbone qui remonte en prime vu que cet équipement est équipé d'un capteur en plus. C'est pas mal. Pour le Outdoor Meter, on a batterie, température, humidité. C'est très bien, il manque rien en termes d'usage. On va regarder le mini robot vacuum. Donc là, forcément, on n'a qu'une seule entité, on a juste le contrôle et on peut lui dire un peu ce qu'on veut. Ça, c'est une intégration que j'utilise depuis quelques temps avec SwitchBot. Pour tout ce qui est remontée de données, il n'y a pas trop de problème, ça remonte bien. Par contre, quand on envoie des commandes, des fois, il y a un peu de latence. Ça, c'est lié à votre réseau, à Internet, etc.
c'est pour ça que je suis pas fan de cette intégration-là et je préfère et je vais recommander forcément la seconde intégration qu'on va voir ensemble avec Matter. Mais bon, là, si je clique sur Play, on va faire en direct. J'ai cliqué. Là, mon robot vient de s'allumer. On va lui dire de retourner à sa base. Et il retourne à sa base. Bon, là, visiblement, ça marche bien. Donc peut-être qu'entre-temps, l'intégration a été revue, a été améliorée. C'est possible aussi, parce que entre-temps que moi, j'ai testé le SwitchBot dans Home Assistant, il y a la certification Works with Home Assistant qui est venue par là. Donc peut-être qu'il y a eu pas mal de travail là-dessus. Je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne pour le moment. Donc ça, c'est cool. On va cliquer sur la petite croix. On va aller regarder le climatiseur. Et on a le on-off. Alors, il y a les boutons. Voilà. Il faut juste que les boutons s'actualisent. On a le bouton on-off. Je ne sais pas si on l'a entendu, mais il y a le climatiseur qui fait un petit son comme quoi il s'allume ou pas. Ça, c'est bien. On peut venir choisir sa température. On peut aussi sélectionner le mode de ventilation, donc ventilation uniquement, déshumidificateur, climatiseur, chauffage et le mode automatique, donc chauffage et climatiseur, parce que c'est une pompe à chaleur, donc ça fait tout ça. Et on a aussi le mode de ventilation qui est en automatique par défaut, mais qui peut aussi être en faible, moyen et élevé. Donc ça marche bien. Et là, par contre, je suis vraiment très content. Ça marche très bien et j'ai trouvé un moyen simple d'automatiser ma pompe à chaleur. Et maintenant, on va passer à l'intégration Matter qui est pour moi est la plus intéressante parce que Matter, ça veut dire que ça peut s'intégrer à Home Assistant, mais ça veut aussi dire que ça peut s'intégrer sur du Home Pro, sur du Google Home, sur du Alexa, j'en oublie un, HomeKit et plein de tout ce qui c'est universel Matter et ça c'est vraiment bien. Mais le gros prérequis à avoir avec Matter chez SwitchBot, c'est d'avoir le hub parce que c'est le hub qui va récupérer les informations des autres appareils et qui va les transmettre à votre système domotique externe à SwitchBot et ça c'est ce qu'on appelle du Matter over Bridge. Là il n'y a pas de question de Matter over Wi-Fi, Matter over Thread, c'est du Matter over Bridge. Les appareils se connectent au hub et c'est le hub qui lui redistribue les informations à Home Assistant. Ça c'est ce qu'on va voir maintenant. Il vous faudra forcément un hub. Le hub 2, ça fonctionne. Le hub mini, ça fonctionne, c'est celui que j'ai. Pour faire ça, on va encore avoir besoin de l'application, vu qu'on se connecte au hub. Donc forcément, l'application. On va aller regarder du côté du hub. Donc je vais cliquer sur mon hub mini BC. On va aller dans les paramètres. On va aller dans configuration de Matter. Et attention, ce SwitchBot, il y a une petite subtilité. Il faut changer le firmware de ce petit gars-là, du hub. Donc ici, j'ai mon code qui est le même que j'ai sur la tranche ici, avec le QR code, donc c'est bien, c'est le même, c'est pourquoi pas pratique. Mais ce qui est important à faire, c'est de cliquer sur configuration de Matter tout en haut. Là, on nous demande quelques prérequis, c'est des prérequis qui, moi, sont OK. On va cliquer sur suivant. Là, on va changer son firmware et pour ça, on a le petit bouton au-dessus pour le Hub Mini. Je vais cliquer pendant 15 secondes sur le bouton et une fois que ça va être fait, on peut voir que ça clignote, mais on continue de maintenir, on attend 15 secondes, le temps que le voyant normalement s'éteigne. Après, on peut relâcher. Et ensuite, l'appareil sera configuré avec Matter. Donc là, hop, ça s'éteint, je relâche. Il va venir se rallumer tout seul et normalement, il est flashé. Une fois que le SwitchBot recommence à clignoter, on va cliquer sur suivant. On a un code Matter qui nous est donné avec toute une procédure pour l'intégrer, par exemple, là dans HomeKit. Donc là, c'est plutôt Home Assistant qui nous intéresse. On va copier le code, on va cliquer sur suivant. On va dire que c'est mis en place. Mais là, il nous redirige vers HomeKit, mais c'est pas grave, nous on peut aller vers Home Assistant. Ajouter une intégration, ajouter un appareil Matter. On va dire qu'il est nouveau, pour moi il est nouveau. Et le code, je l'ai copié, mais je peux aussi faire le scanner comme ceci. On va ajouter le pont à Home Assistant, connexion, et ça devrait se connecter, configuration. J'aime bien quand il y a marqué configuration, ça veut dire que ça marche bien. On va attendre encore un peu. Les accessoires ponctés peuvent être ajoutés automatiquement à votre domicile. On va dire OK. Effectivement, tout s'est bien passé. C'est toujours ma peur avec Matter, c'est qu'avec l'IPv6, avec le MDNS, avec les petits trucs comme ça à droite à gauche, moi j'ai un réseau qui est spécifique. J'ai presque un réseau professionnel chez moi. J'ai du Alta Labs, vous le savez. Donc des fois, ça peut ne pas marcher, mais c'est souvent quand en fait, j'ai réalisé que quand Matter ne fonctionne pas, c'est pas la faute des produits, c'est pas la faute d'Home Assistant, c'est souvent la faute du réseau que vous avez. Donc si vous avez des problèmes avec Matter et Thread, c'est souvent la faute du réseau, à faire attention avec ça. Le nom du pont, il s'appelle Hub Mini, je suis tout à fait d'accord. Pont ajouté à Home Assistant, OK. Et pour le moment, de ce que je me souviens, c'est des petits filous SwitchBots. Il n'y a que le Hub qui est ajouté. Donc là, on va aller cliquer sur Matter. Effectivement, j'ai que 6 appareils, j'ai pas les appareils qui remontent, mais c'est normal. Donc je clique sur mes appareils Matter, j'ai un peu tout et n'importe quoi, mais j'ai surtout le SwitchBot Mini qui remonte. Mais il remonte seul, il n'y a pas ses petits copains, il n'y a pas les petits appareils et c'est normal. Et ça, c'est une subtilité de la marque qui est
plutôt intrigante d'ailleurs. Donc je vais aller retourner dans l'application Up configuration de Matter. Il me dit que c'est non lié. Alors pour moi il ment, parce que si je reclique dessus à nouveau, et je vous l'ai déjà dit, mais c'est là où SwitchBot, j'ai un peu du mal avec cette méthode de fonctionnement, c'est qu'on a un hub mini, et je sais que les hubs, selon le hub que vous avez, le hub mini peut accueillir jusqu'à 4 appareils Matter, pas 5, 4. Donc lui n'est pas compris bien sûr, hein, dans le nombre d'appareils. Donc appareil secondaire, on peut ajouter jusqu'à 4 appareils secondaires pris en charge. Et pourquoi pas plus? Est-ce qu'il y a une limitation technique? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la norme Matter, dans le standard, quelque chose qui fait que on ne peut pas aller au plus de 4 avec le matériel qui est fourni ici, ou est-ce que je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça chez SwitchBot, il faut le savoir et c'est important parce que c'est une spécificité de SwitchBot parce que ça n'existe pas ailleurs. En tout cas, il ne me semble pas. Donc, je clique sur appareil secondaire et là, je peux ajouter ce que je veux. Alors, visiblement, je ne peux pas ajouter le climatiseur. Les climatiseurs ne sont pas pris en charge. Tout ce qui est IR, avec les télécommandes IR à infrarouge, ne sont pas pris en charge par Matter pour le moment. Ça peut très vite évoluer, c'est ça l'avantage. Que là, ça tombe bien, j'ai 4 appareils dont mon robot aspirateur, on va l'ajouter. Donc le Meter Pro moniteur de CO2, Outdoor Meter, je l'ajoute. J'ai mes 4 appareils et si j'en avais un 5e que je voudrais ajouter, je devrais prendre cette liste-là, en supprimer un pour en ajouter un autre. Limitation encore une fois du hub mini. Attention au hub mini parce que vous n'avez pas forcément toutes les possibilités, ce qui est très dommage, très dommage. Je vais retourner en arrière, voilà, tout se passe bien, tout est bien dans le meilleur des mondes. On va retourner sur Home Assistant et là on peut voir que hop, les appareils connectés à mon hub, il y a mon Caddis Plus Pro, mon Meter Pro CO2 et le Outdoor Meter. On va commencer comme tout à l'heure, le Meter Pro, on a température, humidité, c'est très bien. Le CO2, on a température, humidité, mais on n'a pas encore, en tout cas, je ne sais pas si c'est pas pris en charge par la norme, par SwitchBot. Pour le moment, c'est pas pris en charge, mais ça le sera dans le futur et ça, c'est vraiment important. C'est que c'est une norme qui évolue très vite. Donc les constructeurs essayent de suivre, Home Assistant essaye de suivre aussi, même si Home Assistant sont très forts pour suivre les normes Matter. Là, pour le moment, le capteur de CO2 n'est pas pris en charge, mais je sais que dans 6 mois, ça le sera le cas. Genre, franchement, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas parce qu'on parle de Matter et que tout le monde suit leurs produits, quoi. Donc ça, c'est bien. Donc bon, pour le moment, c'est pas pris en charge, il faut le savoir. Ça va faire attention quand même. J'imagine que sans surprise, hop, je suis allé un peu trop vite, mais sans surprise, le Outdoor Meter, température, humidité aussi. Et là où ça peut devenir intéressant, c'est le Caddis Plus Pro. Et c'est bien ce qui me semblait, le Caddis Plus Pro, pour le moment, on peut juste lui dire de démarrer et de s'éteindre, donc faire du on-off. On ne peut pas faire grand chose de plus avec, ce qui est un peu dommage. Par contre, quand je clique, ça a pris un peu de temps, mais la commande est envoyée à l'aspirateur de venir démarrer. Je vais aller l'éteindre parce que sinon il va faire le tour de la maison, donc je l'éteins. La commande prend un peu de temps, voilà, là la commande a été prise en charge par l'aspirateur. Ça prend un peu de temps, c'est un peu lent. Donc, mais ça c'est pareil, c'est des choses que j'espère que dans le futur SwitchBot vont suivre leurs produits avec la norme Matter, avec les évolutions de la norme Matter. Franchement, j'ai pas de doute là-dessus, donc j'espère avoir vraiment pas une entité de type Switch, mais une entité de type aspirateur robot, un peu comme ce qu'on peut avoir avec l'intégration cloud. Pour le moment, c'est les débuts de Matter, c'est les débuts de SwitchBot avec Matter, c'est les débuts de SwitchBot avec Home Assistant. Tout ça, c'est en train de se mettre en place, c'est frais de quelques mois, donc on va être patient. La conclusion, c'est laquelle? Elle est super simple. SwitchBot propose 3 types d'intégration. Bluetooth, ça permet d'intégrer un appareil directement à Home Assistant en passant par du Bluetooth, mais ça a ses avantages et ses inconvénients, même plus d'inconvénients que d'avantages. Et pour le reste, hormis si vos produits SwitchBot sont Matter over Thread ou Matter over Wi-Fi pour les plus récents, il faudra nécessairement passer par un hub numéro 2, un hub mini comme celui-ci. Attention, le hub mini, on a des limitations. Comparé au Hub 2, on a plus de limitations avec le Mini que le 2 en tout cas. Et là, on a deux choix. On a le choix du Matter qui est une intégration en local. Pas besoin d'internet, ça fonctionne en local. C'est très bien, on peut l'intégrer à plusieurs écosystèmes avec Home Assistant, HomeKit et compagnie. Donc ça, c'est très bien. Mais on a encore des limitations, c'est en cours de développement. Donc on a des limitations, ça va s'améliorer, je l'espère, avec le temps. Mais aujourd'hui, il y a quand même l'intégration via les API directement de votre compte avec une intégration via Internet. Et là, on a toutes les fonctions, on n'a rien qui manque. Il y a juste la partie configuration qui devra être faite via l'application. Mais tout ce qui est automatisation, usage au quotidien, vous pouvez utiliser Home Assistant et voilà un peu le topo. Voilà ce que ça donne Home Assistant et SwitchBot pour le moment.
C'est très très bien. J'attends fortement les nouveaux produits avec du Mate over Side, du Mate over Wi-Fi, parce que pour moi c'est ce qui est le plus intéressant. À voir dans le futur, SwitchBot, je suis là si vous voulez qu'on fasse des petits essais ensemble. Enfin, je remercie SwitchBot de m'avoir permis de faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Matter, sur Massistant, sur HomeKit et sur d'autres choses. Allez, ciao!